Je suis le représentant résident de EAA Côte d'Ivoire. EAA, c'est une agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique qui a son siège à Ouagadougou. Il comprend 35 pays membres et il est dirigé par un conseil des ministres. Il a été créé depuis 1998 à la faveur de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il a été connu jusque-là sous le nom du CREPA, CREPA qui signifie Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût. Le bureau de Côte d'Ivoire, quant à lui, a été mis en place depuis 1990 par arrêté ministériel. EAA Côte d'Ivoire développe et met en œuvre des stratégies et technologies en matière d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable au profit des populations défavorisées vivant en milieu urbain, périurbain et rural. Notre vision est de résoudre de manière définitive les problèmes d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable afin que chaque habitant ait accès aux services de base. En matière d'assainissement, EAA a fortement contribué à la promotion des latrines VIP en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce programme jusqu'à l'année 2000. À partir de l'année 2002, EAA s'est focalisé sur le développement d'une nouvelle approche qu'on appelle approche d'assainissement productif, encore appelée approche ECOSAT. C'est une nouvelle approche qui permet de valoriser les déchets d'assainissement et de résoudre à la fois la question de la défécation à l'air libre et le problème de fertilité des sols. L'agriculture étant la principale source de richesse en milieu rural en Côte d'Ivoire, l'amélioration de la fertilité des sols à travers l'usage des fertilisants biologiques que sont l'urine, les fesses et la fraction organique des ordures ménagères a toute son importance. De cette façon, le ménage dispose à la fois d'une latrine durable à laquelle il accorde tout l'entretien et l'attention nécessaires parce que la latrine devient pour lui une usine de production d'engrais. Ce programme a été mis en œuvre avec beaucoup de succès dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, notamment à Dabou, à Katiola, à Fekese-Dougou, à Mbayakro, à Abidjan même, où je peux citer les communes de Yopougon et de Dabobo. Et aussi, ça a été initié auprès de certains agro-industriels comme la SAPH, la Palancy et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes chez vous. C'est une latrine simple, facile à construire, facile à entretenir et qui est aussi déplaçable. Son principe de fonctionnement repose sur la collecte séparée de l'urine et des fesses, d'où son appellation toilette sèche à déviation d'urine. Je suis Eban Darisha, je suis ingénieur en eau et assainissement. Je suis également chef de projet de la composante assainissement du programme d'hydraulique d'assainissement pour le millénaire exécuté dans la Marawi. Les populations faisaient la défécation à l'air libre et ça créait des nuisances de toutes sortes, ça créait des maladies et c'était un problème donc de santé publique. Grâce à ce projet, l'équipe de EAA, financée par l'Union européenne et l'UNICEF, sont venus déclencher les différentes communautés à l'assainissement total piloté par la communauté. Donc il s'agissait de leur faire comprendre que le fait de faire la défécation à l'air libre n'était pas bon et que ça leur créait des maladies. Donc ils ont pris conscience de cela et ils ont pris l'initiative de construire des latrines. À EAA, nous on fait la promotion des toilettes sèches à déviation d'urine. C'est dans le cadre de l'application qu'on a mis en place un champ de démonstration où les différents paysans viennent se former. En plus de cela, il y a des champs communautaires qui sont mis en place dans les différents villages où ils appliquent les sous-produits, les fesses et les urines. Je m'appelle Konan Kwadi Raymond, chef de Kwakoubré Group. Bon, au début c'était un peu problème, on ne connaissait pas, mais quand ça a été une première chance, c'est venu vers nous.
On essaie d'utiliser cela. Mais une fois même invité devant le sous-préfet et j'ai intervenu, les gens aussi ont pu savoir que vraiment c'est utile. Ils ont apprécié cela. La réussite de ce projet, c'est qu'en plus de mettre fin à la défécation à l'air libre, les populations bénéficient d'une valeur ajoutée en utilisant les fesses et les urines. Effectivement, bon, pareil, on n'a pas encore utilisé pour la scène, mais pour l'urine, on a vu l'expérience. L'urine, par l'aubergine, les vivriers là. Vraiment, quand on a un changement direct. Quand il ne pleut pas, on a utilisé le champ. On l'a mis de l'autre côté et on n'a pas mis de l'autre côté. Dans peine d'une semaine, quand tu vois les feuilles, c'est très joli à voir. Pour le village aussi, nous voyons tous, le village devient propre. Les odeurs, on n'entend plus d'odeurs. Franchement, ça même, je vous remercie encore de plus. Vraiment, nous dormons bien. Il n'y a même pas plus de moustiques. Les moustiques ont diminué. On n'a plus de moustiques. Moi, je dors même, on dit moustiques, il n'y a même plus de moustiques chez moi. C'est quelque rare fois, comme je ne bricole pas chez tout le monde, mais chez moi, franchement, ça va bien. Donc, les deux sont collectés séparément. Les urines dans un bidon et les fesses dans un fût. Pour les fesses, lorsqu'on finit de l'utiliser, on a fini de faire les sels, on ajoute donc de la cendre pour permettre la déshydratation des fesses, pour éliminer les odeurs, diminuer la prolifération des mouches, et c'est encore hygiénique parce que la cendre permet d'éliminer les germes. Il faut savoir mettre la cendre. Si tu mets la cendre, même quand tu en as ça, même tu vois même déjà, même tu vois rien même comme caca. Oh, je dis, tu comme moi. Bon, il y avait quelqu'un qui était chargé, on va renverser devant vous, vous avez filmé. On peut donc utiliser ce qu'on recueille en agriculture. Ça devient du compost. Les fesses sont riches en phosphore, en potassium et en matière organique. Donc ils permettent de renouveler le sol. On l'utilise comme engrais de fond. Ici nous avons les fesses hygiénisées. Les fesses qu'on fait plus de 6 mois. Ça ressemble à la terre. Pour l'urine, on le collecte dans les bidons. Une fois rempli, on le stocke à l'abri du soleil pour une durée minimum de 30 jours. Au bout de ces 30 jours, l'urine est hygiénisée. Ça veut dire qu'il ne contient plus de germes pathogènes. Donc, cela permet à l'utilisateur de mieux l'appliquer sans être soumis donc, à un risque de contamination. Teitano Martin, ingénieur agronome consultant. Nous sommes présentement à Blanfla, dans le champ expérimental sur le volet agronomique. Ce champ expérimental a une superficie de 1 hectare, bien répartie selon l'importance des cultures. Nous avons du maïs, la tomate, les aubergines, du gombo, du piment à plusieurs variétés, et puis aussi un petit carré de bananiers. Donc notre souci majeur, c'est de faire de sorte que l'agriculteur pratique une agriculture intelligente. Quel type de fertilisation il faut aujourd'hui, convenable au monde rural, à moindre coût. Voilà le but. Ici vous avez 2 grandes lignes de tomates, la variété Petro, qui a été repiquée, irriguée, sans amendement. Sans amendement, c'est quoi? On n'a pas à nourrir la plante, un engrais chimique granulé. On a tenu compte seulement de la richesse naturelle du sol. Vous voyez-vous, il n'y a pas une bonne floraison, les feuilles s'effritent, les fruits ne sont pas aussi gros. Rarement, il y en a qui sont gros, mais ce n'est pas évident. Donc c'est dit qu'une culture, il faut l'amender, il faut la nourrir. Là, vous avez la parcelle de tomates fertilisée à l'engrais chimique. L'avantage est que les fruits se portent bien, il y a une bonne floraison, les feuilles semblent un peu plus larges que la parcelle où il n'y a pas d'amendement. Mais l'inconvénient est que c'est onéreux pour le producteur. Ici, la parcelle de tomates nourrit ou amendée en urine. Mais nous avons deux façons d'apporter l'urine à cette parcelle. D'abord, ça servit de fruit de fond en EC. Lorsqu'on apportait de l'eau à partir des rampes, de goutte à goutte, nous avons mis de l'urine dedans, à une certaine dose. Et quelques jours après, une semaine après, nous passons chaque semaine entre 6h et 9h ou de 16h à 18h. Là, les feuilles jouent un rôle digestif chez toutes les plantes. Donc, c'est dit quoi? À ce moment précis, là, tôt le matin, nous faisions un épandage foliaire
sur la tomate. Ici, il y a une bonne floraison, il y a plus de fruits. Les feuilles sont plus larges, elles ne sont pas effritées. Je dis que l'urine, la floraison foliaire à travers l'urine est un facteur déterminant de rendement, aussi facteur de développement. Là, vous avez 100 amendements. Tout simplement, c'est de l'eau que nous avons apporté. Vous voyez la différence. Là, il y a eu beaucoup de mortalité. Les plants sont malades. Ils sont rabougris. Pourtant, c'est la même variété de piments. Là, à ma droite, vous avez avec l'amendement, l'engrais chimique. Bien sûr, voyez-vous, ce n'est pas la même chose. Hein. Déjà, nous avons quelques fruits, quelques pieds en floraison. Bonne verdure, les feuilles sont larges. Et il n'y a pas de problème en temps normal. Mais ça devient coûteux pour le producteur à l'avenir. Et là, toute cette partie-là, c'est l'urine. Voyez-vous, il y a une bonne floraison. Il y a beaucoup de fruits de piment déjà qui sont déjà bien gros. On voit celui-là par exemple. À sa taille normale, sa progression a été nette. Une très bonne croissance. Il y a des fleurs dessus. Nous avons des fruits plus gros et plus petits qui viennent. Voilà les fruits. Voilà le premier fruit qui est plus gros. Les deux autres qui viennent malgré l'âge. Voilà l'avantage de l'utilisation de l'urine. Je me nomme Wiva José Fallon. La différence entre le champ d'ici et les champs d'ailleurs est qu'au niveau des aubergines, la production est plus rapide par rapport aux autres champs d'ailleurs. Les productions sont bonnes, les fruits sont bonnes par rapport aux champs d'ailleurs et la conservation est durable. L'urine produit plus au niveau des aubergines et surtout au niveau aussi des tomates. Cette année, j'ai vu cette expérience, cette démonstration et j'ai vu qu'en vérité, l'urine, c'est de l'engrais pur. Je me nomme Zambi Joa Goulé Amel. Sincèrement, je vois les bénéfices. Avec l'engrais bio, c'est plus enrichissant par rapport à l'engrais chimique. Le goût est impeccable. La conservation dure longtemps. Même j'ai des échantillons des aubergines avec moi. On va maintenant dans la deuxième semaine, les aubergines sont intactes. Quand on se sert de l'urine, la conservation dure en fait longtemps. Je m'appelle Kwadio Amani Henri Joël. C'est mon champ de cacao qui est là. Il y a une personne de 2 hectares. Depuis 2010, 2012, 2013, j'ai constaté que les feuilles de cacao sont devenues jaunes. Et bon, ils ont commencé à mourir. Donc, nous, on avait décidé d'abord de couper les plantes pour replanter. Donc, puisque le projet est arrivé, ils nous ont dit, bon, on peut utiliser l'urine aussi pour voir. Donc, tout d'abord, on a utilisé l'urine sur les gombos, les aubergines et autres. Là, il a dit, bon, si on peut essayer encore sur les cacaoyers, ça peut prendre. Et puis, effectivement, on a essayé. On a vu que ça a repris. La maladie, c'est sur un chute. Ça tue les arbres. D'abord, ça rend les feuilles là jaunes. Au fur et à mesure, ça tue les plantes. Et puis, bon, le cacao ne peut plus produire comme avant. Bon, bien avant que je n'utilise l'urine, la production a baissé. Mais bon, depuis 2014, 2015, on a commencé à mettre l'urine. On a vu que bon, la production s'améliore. Bon, on voit que bon, les feuilles qui étaient jaunes avant, ils ont changé. Et puis encore, bon, ça produit comme c'était en bon état. Ça produit comme avant. Bon, moi, je sais que l'urine peut activer encore le cacaoyer qui est attaqué par la maladie sur un chute. Parce que moi, j'ai fait l'expérience, j'ai vu. Si tu appliques l'urine sur ton cacao qui est attaqué sur un chute, il voit qu'il y a encore, ça peut renouveler la plante. Bon, au début, quand ils ont dit, moi, je n'ai pas cru. Mais puisqu'on a fait l'expérience d'abord sur les aubergines, puis nous, on a vu que ça a appliqué. Bon, ok, si on peut encore mettre sur les cacaoyers, peut-être ça va prendre. Ça, on a mis encore sur les cacaoyers, puis effectivement, ça a pris. Il y a plein d'hommes qui sont venus voir, eux aussi, ils ont réalisé dans le champ là-bas. Surtout mon père, il y a un de mes grands-pères qui ont utilisé aussi. Je pense que c'est très bien. Parce que bon, ce n'est pas coûteux. C'est toi-même ton propre urine et puis toi-même ton propre sel que tu manges sur ton cacao. Au contraire, si je voulais voir si je coupais tout ça là, avant de reprendre encore, je perdais tout. Et puis effectivement, bon, j'ai utilisé, bon, je vois que j'ai gagné. Il m'a payé en gras, il n'a rien payé. C'est seulement qu'il a fait sel et puis l'urine, seulement qu'il bon. Et puis il a appliqué et puis ça a pris. Donc si même le projet était arrivé avant même là les 1 état, on n'avait pas coupé. Mais c'est bon, puisque le projet est arrivé,
Donc bon, on a arrêté de couper, mais on a utilisé l'urine. Ça a pris. Donc maintenant, on ne coupe plus. Je sensibilise les gens même d'aller payer l'engrais et autres. S'ils utilisent l'urine et puis les fesses, c'est mieux d'aller payer l'engrais. Là, même sur le champ, même, quand tu fais net 2 à 3 mois, même tu sais que vraiment que non, ça marche. Bon, je me présente à Kofi Achille. Bon, nous sommes au Galopamé Kro. Bon, en fait, on a fait le champ de cacao. Bon, actuellement, la maladie a détruit complètement les champs. Donc, en tant qu'un jeune, il faudrait, tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu dois te débrouiller. Donc, on a commencé dans les maraîchers, dans les tomates. L'urine, ce qui est bon, que ça fait peser la tomate parce que c'est naturel. Oui, franchement, c'est naturel. Vous avez vu ce carton, qui pesait 57, 55, 6, 54. Vous avez vu. Donc, c'est un peu bon. Le champ n'est pas trop grand. Ouais, 0,25 comme ça, carré. Ouais. Bon, cette année, compte tenu des saisons, le climat, le soleil a trop frappé. Bon, ça nous a dérangé un peu le champ de tomates. C'est bon, c'est bon. Je remercie aussi les ONG qui est venu nous aider parce que c'est grâce à eux que nous, actuellement, on pouvait faire quelque chose. Sinon, vous avez vu le champ complètement détruit. Donc, avec les systèmes, ces techniques-là, on s'est débrouillé avec. Mais si tu n'as pas moyen de payer des engrais, autres là, mais on s'est débrouillé avec ça là. Ça fait 4e récolte que je faisais. Quand j'envoie, les gens apprécient ma tomate. Que c'est joli, et puis je leur donne les conseils, oui, c'est urine, je prends pour faire ça. Moi, je n'ai pas de moyen de payer d'autres engrais, mais ça est ça, et puis, ça même, il y a des amis même qui veulent faire aussi. Ils ne sont pas ici, mais vu que je les montre comment j'utilise les urines. Je m'appelle Issekona Michel. Je suis à Galopamé Kro, à la sous-préfecture de Bois-Flé. Ça fait 3 ans et à arriver. Avant, on voyait caca partout à la rentrée comme la sortie du village. Maintenant, tout est propre du village. Donc, je remercie EAA. Depuis qu'on a connu EAA, la maladie comme la diarrhée, épidémie dans le village qui attaque tout le monde, les enfants, dans les 3 années, on ne voit pas ça. Maintenant, c'est rare. Si c'est la nourriture ou bien soit quelque chose qui peut arriver sur un enfant. Mais ce n'est plus une épidémie comme avant. Maintenant, ils sont venus encore pour nous apprendre l'urine, que c'était l'engrais. La maladie a pris tout le champ. J'ai laissé un côté, j'ai dit je vais essayer avec l'urine. Maintenant j'ai mis l'urine, voilà ici ce qui est comme résultat. Le cacao, les feuilles sont repoussées. Ça donne aussi bien. Vous voyez ces pieds-là, là c'était totalement parti. Mais j'ai mis l'urine, maintenant ça a repoussé. Vous voyez les branches sont encore, les nouvelles branches. La maladie, chute, ça a tout détruit, vous voyez. Maintenant j'ai mis l'urine, les branches sont repoussées encore. Vous voyez aussi les cabosses. Quand tu mets, vraiment ça donne jusqu'à dépasser. Ça c'est le cacaoyer, la maladie a pris. J'ai mis, mais il y a beaucoup de cabosses, je ne peux pas compter même. C'est le caca, je viens d'enterrer. Avant, dans mon campement, à la rentrée comme à la sortie, tout était caca, on ne pouvait pas rentrer. Quand est arrivé, maintenant, nos caca, on ne voit plus ça. Et puis la maladie aussi a diminué. Les mouches aussi partout, tu vois les mouches, il n'y en a pas. Non seulement il n'y a pas de maladie, et puis notre argent, c'est que le peu que nous gagnons, c'est le sel, le poisson, qu'on pense maintenant à la maison. On n'a plus de problème sur les engrais chimiques. Donc je remercie EAA. Que Dieu les bénisse, nous aussi, qui nous donne la vie, une longue vie, pour que demain on puisse beaucoup témoigner que ça.
vraiment, nous dormons bien. Il n'y a même pas plus de moustiques. Les moustiques ont diminué. Cette année, j'ai vu cette expérience, cette démonstration, et j'ai vu qu'en vérité, l'urine, c'est de l'engrais pur. L'urine, ce qui est bon, que ça fait peser la tomate, parce que c'est naturel. Bon, ils sont arrivés aussi, la maladie a diminué. Il n'y a plus de caca partout. Oui, on est libre. Les mouches, tout ça là, il n'y en a plus. Au lieu d'aller payer de l'engrais chimique, le peu d'argent que j'ai, c'est pour le poisson à la maison.